Via Sophie t'oriente, spécial programme égalité des chances de Paris-Dauphine. Générique. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale de Via Sophie t'oriente. Elle est de nouveau consacrée à l'université Paris-Dauphine avec laquelle le lycée Sophie Berthelot a un partenariat. Cette émission s'adresse surtout aux élèves du lycée intéressés par le programme Égalité des chances de Paris-Dauphine. Pour nous parler de ce programme, nous avons reçu au studio Juliette et Océane. Elles sont en première année de licence Sciences des organisations à Paris-Dauphine. Elles ont expliqué comment elles ont bénéficié du programme Égalité des chances, comment il leur a permis d'obtenir un logement et de s'intégrer plus facilement à l'université. C'est Julie et Loane qui les ont interviewées au studio. Bonne écoute. Vous écoutez Via Sophie Oriente. Bonjour Juliette et Océane. Bonjour. Bonjour. Merci de venir ou plutôt de revenir au lycée. Vous étiez élève à Sophie en quelle année ? On était élèves de 2019 à 2022. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une licence Sciences des organisations. Donc pour expliquer à des élèves de terminale, c'est quoi concrètement cette licence ? La licence Sciences des organisations, c'est équivalent à une licence d'économie et gestion avec beaucoup de mathématiques et d'économie. Après, dans cette licence, il y a aussi beaucoup de matières qui sont pas en rapport avec l'économie. Par exemple, on a de l'anglais, des sciences politiques, mais c'est vrai que ça tourne quand même beaucoup autour des mathématiques, de la gestion et de l'économie principalement. Pourquoi vous avez choisi cette licence à Paris-Dauphine ? Moi, je sais que c'est grâce au programme Égalité des chances que j'ai connu l'université Paris-Dauphine, parce qu'avant, j'avais jamais entendu parler de cette université. Pourtant, quand je suis arrivée là-bas, tout le monde m'a dit c'est une grande université, c'est super connu en région parisienne, mais c'est vrai qu'autour, moi je connaissais pas, donc ça a bien aidé quand même. Le lycée Berthelot a un partenariat avec l'université Paris-Dauphine. Donc, il propose en terminale des cours de renforcement le mercredi après-midi. Et donc, ça permet que notre dossier soit étudié plus favorablement. Si le programme Égalité des chances n'existait pas, est-ce que vous seriez allé quand même à cette université-là ou pas ? Non, moi je pense pas. Je pense pas. J'aurais peut-être pas connu déjà et je pense que j'aurais pas pu rentrer sans le programme Égalité des chances. Comment s'est passée votre entrée ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à votre arrivée ? Et est-ce qu'il y a des différences entre le lycée et l'université ? Alors moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on était 600, voire autant de monde dans un seul amphithéâtre dès le premier jour. Et ouais, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais nous, avec le programme Égalité des chances, on a eu une rentrée une semaine avant tout le monde. Donc, on était une quarantaine d'étudiants avec tous les étudiants de France qui ont été acceptés à Paris-Dauphine avec le programme Égalité des chances. Et donc, pendant cette pré-rentrée, on était très peu dans la fac et on a eu le temps de découvrir les locaux et de rencontrer des personnes et de s'habituer un peu. C'est vrai que ça a facilité l'intégration parce que je sais que moi, je parle encore avec des amis que je m'étais faites cette semaine du pré-rentrée. C'est toujours rassurant d'arriver et de savoir qu'on connaît quand même quelques visages. Moi, j'ai bien aimé la pré-rentrée. Et pendant la pré-rentrée, on a aussi eu des cours d'introduction aux matières par des professeurs de l'université. Donc, ça nous a permis de savoir à quoi s'attendre. Donc, ça consistait à quoi une pré-rentrée et vous avez fait quoi concrètement ? Le premier jour, on avait des activités pour apprendre à connaître les autres. Et ensuite, on a eu des cours de mathématiques, des cours d'économie. On avait fait des sorties aussi. On est allé au Louvre. Ah oui, on est allé au Louvre aussi. Puis on a eu une visite guidée du Louvre et ça nous a permis de renforcer les liens avec les autres et aussi pour certains qui venaient de loin, qui n'étaient jamais allés au Louvre. Est-ce que vous connaissiez déjà l'établissement ? Oui, on avait fait une journée d'immersion en terminale. On avait pu découvrir les locaux et manger au restaurant universitaire et parler avec des étudiants. Ça a permis de voir ce que c'était une université parisienne parce qu'on vient du lycée à Calais, donc c'est sûr que c'est pas la même chose et c'est impressionnant. Et puis on avait aussi des avis de vrais étudiants, pas de professeurs qui essayent de rassurer les futurs élèves. Là, les étudiants, ils nous ont prévenu que le niveau était dur et qu'il fallait travailler, mais que c'était possible. Est-ce que c'est dur Paris-Dauphine ? Oui, oui, il n'y a pas de débat. Est-ce que vous participez à la vie associative de votre université et est-ce qu'elle vous a permis de vous intégrer plus facilement ? Moi, je fais partie d'une association, elle s'appelle Urbaine. C'est une association qui promeut l'art urbain. Mais les personnes qui sont pas en asso, elles sont pas exclues non plus. C'est pas obligatoire d'être dans une asso pour s'intégrer à Dauphine. Mais c'est vrai que être en asso, ça permet aussi d'avoir le soutien d'élèves en L2, en L3, d'avoir des conseils, des soutiens, des avis par des personnes qui sont peut-être aussi passées par les mêmes difficultés que
que nous. Du coup, c'est pas mal d'être en asso pour se sentir soutenu ou même décompresser un peu la semaine après une semaine de cours. Mais même sans faire partie d'une association, on n'a pas de problème pour s'intégrer à Paris Dauphine, surtout qu'on a un soutien de la part du programme Égalité des chances, des responsables qui sont très présentes et qui nous relancent souvent pour avoir des nouvelles et nous proposer de l'aide si on en a besoin. Parfois, elles demandent à des étudiants de 2e ou 3e année s'ils veulent bien nous donner des cours particuliers. Ils s'organisent aussi des tutorats, des séances de tutorat avec des professeurs. Par exemple, ils vont nous donner un jour, une heure, et puis le prof sera là pour nous donner un cours, mais rien qu'aux élèves Égalité des chances. Via Sophie t'oriente, spécial programme Égalité des chances de Paris Dauphine. Pour parler du logement, est-ce que c'était difficile d'en trouver un ? Non, c'était pas difficile de trouver un logement parce que grâce au programme Égalité des chances, encore une fois, on a un logement, une place réservée dans la résidence étudiante de Paris Dauphine qui est à Saint-Ouen. Quand on accepte le vœu Paris Dauphine, quelques jours après, on nous envoie un mail pour justement nous parler et nous proposer la place dans la résidence. Et c'est à partir de ce mail après qu'on va faire toutes les démarches en ligne pour le logement. Est-ce que ce logement est cher ou pas ? Ou il est abordable ? La première année, on a une bourse qui nous aide de 300 € et la deuxième année, c'est 200 €. Ça réduit quand même le prix. Et elle est comment cette résidence étudiante ? Comment ça s'organise ? Est-ce que c'est bien de vivre là-bas ? La résidence, elle est très bien. Elle a été faite en 2019, je crois, donc elle est récente. Certaines personnes ont des chambres toutes seules. Donc moi, j'ai une chambre seule avec une cuisine, une salle de bain, un bureau, un lit. Et certaines personnes ont des chambres en colocation, donc partagent une plus grande cuisine. En bas, il y a une grande pièce dans laquelle on peut se réunir aussi. Voilà, il y a beaucoup des canapés, cuisine, en période de partiel dans le lounge. Et il y a aussi une cuisine aussi pour, par exemple, si on veut faire des crêpes avec plusieurs personnes, on peut descendre et puis on fait des crêpes. Voilà. Est-ce qu'en métro, on met longtemps pour aller à la fac ou pas ? En tout, on met à peu près 40 minutes pour arriver à la fac. Ça peut sembler beaucoup. Oui, moi, je connais des personnes qui mettent 1h30 pour venir tous les jours à la fac et 1h30 pour y repartir. Du coup, je pense que 40 minutes, on va pas se plaindre. Maintenant que vous êtes à la fac, est-ce que vous avez des cours en amphi et est-ce que les étudiants sont nombreux ou pas ? On a quelques cours en amphi, à peu près 3 dans la semaine, mais la plupart de nos cours, c'est en TD. Donc, on est comme au lycée dans des classes de 30 à peu près. Ça permet de mieux se concentrer et d'avoir le professeur qui est plus disponible si on a besoin. On n'a pas énormément d'heures de cours. Après, certains ont plus de chance que d'autres avec les emplois du temps parce que les horaires de la fac, c'est 8h30, 20h30. Parfois, on peut avoir peu de cours en une journée, mais beaucoup de trous. Mais on a beaucoup moins de cours qu'au lycée. Je pense qu'on a à peu près 5 heures par jour, non moins même. Moi, au S1, mon emploi du temps, franchement, j'allais pas me plaindre parce que j'avais pas beaucoup de temps pour manger, mais tous mes cours étaient regroupés sur la matinée. Ça fait que j'avais toutes mes après-midi de libre, mais le fait qu'on ait moins de cours qu'au lycée, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de charges de travail et de travail à faire seul chez soi. Ouais, voilà. Je préférais avoir mes après-midi libres pour travailler plutôt que d'avoir les matinées, parce que c'est plus difficile de se réveiller plus tôt. Vous diriez que vous avez combien d'heures de travail par semaine en autonomie par vous-même ? Au début de l'année, les profs nous disent qu'une heure de cours, c'est à peu près 2 heures de travail derrière en autonomie. Donc ça dépend des matières, mais comme les cours vont assez vite, il faut les revoir seuls après. Et puis il y a aussi le principe des cours inversés, classes inversées. C'est-à-dire que c'est à nous de faire le cours seul chez nous, de le comprendre, de l'étudier, de faire les exercices. Et une fois qu'on arrive en cours, donc en TD, là on corrige les exercices. Ça veut dire qu'on revient pas sur le cours qui normalement est déjà acquis. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux futurs lycéens qui souhaitent intégrer Paris Dauphine ? Déjà, un conseil, ce serait de s'inscrire au programme Égalité des chances en terminale pour suivre les cours de renforcement parce que c'est vrai qu'en terminale, les cours le mercredi après-midi, on n'a pas forcément envie, mais ça en vaut la peine parce que ça nous prépare un peu, surtout en mathématiques. Au niveau de la fac, on a plus de chances de rentrer à Paris Dauphine. Et ça, je sais que beaucoup de lycéens en région parisienne auraient aimé avoir ce programme. Personnellement, quand j'en ai parlé à des gens de ma classe, ils trouvaient ça super. Oui, moi, je dirais aussi de prendre la spé maths. Voilà, c'est un bon conseil. Tu avais fait maths complémentaire ? Oui, en terminale, oui. Avec maths complémentaire, on n'est pas allé plus loin sur le programme. Moi, je sais que moi, j'étais perdue en maths. Même avec du travail, même avec l'aspect maths, c'est assez compliqué, mais si on s'accroche et qu'on travaille de notre côté, c'est toujours faisable. Les maths, ça se travaille.
C'est ainsi que se termine cette émission. On vous remercie encore Océane et Juliette d'être venues au studio. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission. C'était Via Sophie t'oriente sur le programme Égalité des chances de Paris Dauphine.